Il dit qu'ils sont passés de Gaza jusqu'en Égypte et c'est un voyage quand même meurtrier. أنا انسجنت 17 مرة في تركيا. Il a été emprisonné 17 fois en Turquie. Mariné 24 heures avant. On fait pas ça pour un travail, c'est plus une passion, plus on fait ça parce qu'on aime ça. Tu sais, j'ai jamais goûté ça de ma vie, frère. Là, ça va être une première fois. C'est une recette, ça fait plus de 100 ans qu'on la travaille. Mon père, il avait fait en Palestine, mon grand-père, il avait travaillé avec dedans et maintenant c'est nous. Voilà, c'est vraiment une grosse frappe. Ouais, subhanallah. Ah ouais, bien fondant. C'est celui qui a fait que Rosnak là. C'est vraiment très très bon. C'est une tuerie. C'est bon, c'est une tuerie. Alhamdulillah, on dit. Toujours. Toujours. Un seul mot. Alhamdulillah pour tout. Salam alaikum, aujourd'hui on va proposer une dégustation libanaise palestinienne. On va voir, j'ai très faim, j'ai pas mangé depuis hier soir exprès pour déguster. Mais je suis pas tout seul, aujourd'hui on est avec qui? Avec Ibrahim. J'espère que t'as faim. Regarde, depuis hier soir. T'as rien mangé ou quoi? Quand tu m'en as parlé, depuis hier, je dis ok, je mange pas. Oh, la vérité que la vérité. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, c'est rarement quand c'est pas bon. Si à mon avis, t'as un plus, c'est qu'ils sont sur deux. Hein. On va voir ça, hein. Et on va vous dire tout ça, Inch'Allah. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait 1 mois et demi là. Quelle origine toi? Palestinien. D'accord. Il y a pas de Libanais dans l'histoire? Il n'y a pas de Libanais. Tu sais faire du Libanais, toi tu fais du Libanais. C'est la même chose à peu près. On a un peu revisité pour changer un peu de tout le monde. Ça là, tu vas voir là, tu vas... D'accord, tranquillement. Donc la cuisine de chez toi, alors ça veut dire que C'est la cuisine de chez nous ça. c'est des recettes ancestrales avant? Ouais. Sérieux? Les falafels, oui, les falafels, c'est une recette de père en fils. C'est une recette, ça fait plus de 100 ans qu'on la travaille. Mon père, il avait fait en Palestine, mon grand-père, il avait travaillé avec dedans et maintenant c'est nous. Le marlouba, on l'a fait aussi, mais ça, c'est à la maison. C'est sur commande. Voilà, ouais. Ça prend plus de temps, c'est pas... Non, on a essayé de le faire là pour faire aussi une personne, 2 personnes aussi. Tu vas nous faire goûter un petit peu ce que t'as sur la carte, frérot? Un peu de tout, je vais te faire Machallah, là. barakallah Les fik. entrées, les sandwichs, les plats, les Alhamdulillah. desserts. Après nous, les boissons, par contre, on n'a pas de boissons, coca, tout ça, on fait pas. Ça boycotte ou quoi? On boycotte à fond, Bah, qu'Allah te récompense Ah, pour un c'est- palestinien, c'est le monde des choses, je passe à la Ibarak. bien sûr. Je sais que c'est pas le sujet et tout, mais t'as de la famille là-bas encore ou pas? On a toute la famille là-bas, ouais. Et t'as des nouvelles d'un petit peu? On essaye un peu. C'est de quel côté, vous? À Gaza, nous, on est à Gaza, Gaza aussi, Gaza. machallah. Ouais. Allah Akbar, qu'Allah te préserve. Mais vas-y, on va te laisser nous préparer tout ça, on va se poser derrière, je vis la terrasse Allez, y a dehors. pas de problème. Nous, Et, comme on n'a pas de surplace de base, là, j'ai bricolé un petit truc rapidement. C'est Impeccable. Ah, moi, c'est une dark kitchen, c'est pour ça. Voilà, Dark Kitchen, Voilà, voilà, c'est très ça, bien. ouais. En tout cas, c'est propre, hein, machallah, hein. Là je vois, ça brille et tout. Vas-y frérot, on va se poser là-bas, on attend que t'arrives. Allez, À de ça suite. marche. Qu'Allah bénisse les frérots, machallah, donc ils nous a mis là, tranquille. Normalement, il n'y a pas de surplace, mais comme ils mettent la meute à l'aise, petite terrasse personnalisée, privatisée, là, Ibarak. Bon, on s'est fait repérer les frérots et alhamdoulilah, apparemment, on a déjà des avant-goûts, des gens qui ont déjà goûté. Donc, on a déjà des bons retours. Écoute-moi ça. Ibrahim. Alors comme ça part avec le docteur faire une dégustation chez la famille Hamdouna, du côté de Bourbaki là-bas. Normalement vous allez vous régaler les frères. Techniquement c'est bon. J'aurais bien aimé être de la partie, franchement. Et je travaille jusqu'à 19h. Tes audios, ils sont archi longs. Parle plus vite. C'est une trop de ou c'est le Dieu. Qu'Allah te préserve, frérot, la havdak. T'inquiète pas, la prochaine fois, tu seras parti de la partie. Baguette sans snap, il est magnifique. Baguette 31,4. Bon les gars, direct de la cuisine, je vais vous montrer comment ils font la conception des machins. C'est parti. Alors, nous, pour commencer notre assiette, on met en base du riz avec de la vermicelle. On met un peu de salade verte. On va faire une petite salade composée. Chou rouge, carottes râpées. Tout est coupé jour par jour, préparé jour par jour ici. Chou blanc, on met un peu de frites. Frites maison, bien sûr. Hein. J'ai vu que t'as mis des épices dessus, c'était quoi On met des épices, on met des herbes de Provence et épices canjoune et du sel. tomates bien fraîches. Un peu de maïs. On a essayé de revisiter un peu libanais, pokéball. Ça, c'est une sauce maison, salade à la framboise. Là, pour la viande, l'assiette, on va la faire avec du poulet, c'est shawarma. Poulet mariné qu'on découpe nous-mêmes, qu'on marine nous-mêmes. Ensuite, du coup, on met sauce crème de sésame. Faites maison, bien sûr aussi. Toutes les sauces sont faites maison. Toutes les sauces sont fait maison. Tout ce qui est ici, c'est fait maison. Aucun produit industriel. Allah Akbar. Healthy food ici. Ensuite, sauce grenade. Tu sais, j'ai jamais goûté ça de ma vie, frère. Là, ça va être une première fois. Après, une petite cuillère de sauce à l'ail. Ça, c'est notre sauce. Non, il y a un ordre bien précis ou je vois qu'il fait. Ouais, non, c'est un ordre. Ouais. Toutes les assiettes, elles sont préparées comme ça. C'est préparé par un Palestinien Palestinien, c'est ça. qui vient de Palestine. Qui vient de Palestine, qui avait un grand restaurant à Gaza. Inch'Allah. Et ça va, ça marche bien le restaurant de Madi? Ça va, alhamdoulilah. Après, là, maintenant, il n'y a plus rien. Il a été détruit là-bas aussi. Il a tout perdu là-bas, ouais. Subhanallah. Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Lui, ça fait à peu près 1 mois là que ça va faire ici là. Un mois qu'il est là. Un mois. Allah Ibarak. Après, ils ont eu un peu de périple sur la route, ils ont mis 6 mois. Allah Akbar. Mes 3 cousins, les 3 qu'il y a ici, ils ont mis 6 mois sur la route. et- Lui, le frère aussi, le Lui aussi, cousin? c'est mon cousin Le aussi. ouais. cousin? Et le troisième? Et le troisième, C'est il est le là. frérot. Lui, Ouais, c'est un bah. professionnel des falafels. Ah ouais? À Toulouse, ils vont entendre parler de lui dans pas très longtemps. Ah ouais. C'est une machine de guerre. Les mains, c'est. c'est. Mashallah. Restaurateur à Gaza. Tous restaurateurs à Gaza, lui, sa famille, ils ont connu pour les falafels. Ils ont eu tous les restaurants à falafel, c'est eux. Lui, c'est tout ce qui est shawarma. Le kebab de notre façon à nous, la broche de chez nous. Ouais. C'est ce qu'on va faire bientôt, Inch'Allah, dans un nouvel restaurant.
On va mettre la broche faite maison pour le bœuf et le poulet. Et là, lui, c'est notre cousin, il fait un peu de tout, lui. Allah Lui, barak. c'est Toute option, lui. Voilà, il met le bateau. Machallah. On repart sur le pain là, Alors là, machallah. c'est un pain maison qu'on prépare tous les jours nous-mêmes. Pain Ah ouais. palestinien. Vous le faites sur place et On tout. le fait sur place directement, ouais. Ah ouais. La sauce à l'ail, ensuite, un petit peu de salade verte, frites dedans, Celui-là a l'air d'être dangereux aussi. Ouais. Là, c'est du quoi? De l'effilé? de l'émincé de bœuf, Bien c'est avec les du rhum steak. Du rhum, oh là 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 là. Allah On barak. essaie d'avoir Bien assaisonné, la j'imagine. qualité, voilà, bien assaisonné, mariné 24 heures avant. En fait, c'est prêt l'assiette, mais un sandwich, c'est juste, il n'y a pas le riz dedans. D'accord. Sinon, c'est prêt la même composition. À la place du riz, il y a le pain. Voilà. Et là, le sandwich va être prêt, là. On va l'accompagner de frites maison. Machallah, il a du mal à se fermer et tout. Allah barak. C'est servi comme ça avec une petite sauce à l'ail à côté pour les frites. Parfait. Là, je vais te faire un truc, c'est mon invention, ça s'appelle un lova lova. C'est un pain qu'on coupe en deux. On va mettre de la kefta dedans. Ensuite, on va mettre des pickles, tomates, un peu d'oignon, fromage mozzarella. On va le faire fondre dans le toaster pour cuire. Ah, c'est la viande, tu la mets comme ça, après tu la fais cuire après. Voilà, et après, on la fait cuire en fait dans le toaster. Elle va cuire avec le toaster en même temps que le fromage il va fondre. Pas encore prêt, ça. On voit le professionnalisme du frérot, du fraté. Ah, vraiment, machallah, là, c'est. Ça, c'est le lova lova, ça. Loba, loba. Lova lova. Loba, loba. C'est comme un petit panini, mais à notre façon, celui-là. Oh, tu vas déguster tranquillement ça. J'ai très très faim, donc tu vas pas prendre ton temps, Inch'Allah. C'est commence quoi par ça? Feuille de vigne, il a dit. Hummus, Oh préparation là, maison. hummus, qu'est-ce que je kiffe le hummus en plus, astaghfirullah. Là, t'as la salade qu'on a vue tout à l'heure avec le poulet mariné. Bismillah. Ah, là, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai goûté, tu me donnes envie là. Je vais prendre un peu de chou rouge avec. C'est bien. Voilà, Elle est bonne, leur sauce. Hein. voilà, fitna. Leur sauce maison, elle est super bonne. Est-ce que j'ai jamais goûté? Ça va quoi? Ouais. Ouais, tu es passé dans le vlog ou quoi? Ça va quoi? Bien ou quoi? Ça va, Comment t'appelles? Wassim. La hafda quoi? Pas de bêtises, Wassim? Hein? Ça va quoi? Docteur Frère Amuse. C'est ça. Bismillah. Franchement, j'ai. Allah barak, les saveurs, subhanallah, vraiment tu sens que tu n'as pas l'habitude de goûter ce genre de saveurs. Parce que tu as l'habitude de goûter du libanais, c'est pas. Ça m'a compris. Tu vas bien, tranquille? Bonjour. Alhamdulillah. Comment ça va? C'est des imitations. Là, tu dis original, Allah barak. Original, les gars. Original. On va goûter sans riz vermicelle. Ah oui, il y en a en dessous. Même par là, je nous. Ça, c'est la sauce à l'ail. La C'est trop bonne. La sauce à l'ail, c'est bien. Tu m'aurais mis rien que la sauce, j'aurais mangé que la sauce. Incroyable. Le goût de l'ail, il est pas trop prononcé. Il est en arrière-plan, mais en même temps, tu le sens bien avec la mixture. Non, c'est trop. Mon beau-frère, c'est un palestinien. T'es une arnaque. C'est les fameux falafel qu'on fait maison nous-mêmes directement. Sauce crème de sésame pour mettre dessus. Quand tu vas cartonner, j'espère que tu te rappelles de moi. Reconnaissant à fond. Alhamdulillah, frérot. Voilà, en tout cas, là, il parce que c'est vraiment, c'est très très bon. Je sais qu'il va cartonner. Lui, franchement, c'est obligé, il va cartonner. Il est obligé de cartonner. L'obligé, il est là. C'est juste que là, il est dans un endroit, C'est vrai que c'est un peu perdu. c'est un peu en retrait. C'est une dark kitchen, donc voilà. Voilà, que des livraisons. Et il livre N'importe où lui-même. sur Toulouse. Ça veut dire qu'il n'y a pas 30% en plus de Uber, etc. Juste un minimum de commandes. Voilà. Normal. Mais c'est quoi? C'est 20 € de commande minimum si c'est un peu loin. Il a Bourbaki dans le nord de Toulouse. Franchement, Allahumma barik. Là, on a goûté que ça. Attends, j'ai pas goûté les frites. Bismillah. Non, c'est trop. Rien que le truc de base. De ça, base. un repas pour tous les jours, comme ça, c'est impeccable. En plus, c'est diète et tout ce problème, ça marche. Voilà, de ouf. Falafel. À la base, moi, je suis pas trop fan des falafels. Je trouve ça super sec. Ben, je sais pas trop c'est quoi en fait, je vais pas te mentir. On va goûter ça. Un peu chaud. C'est croustillant. Il connaît son taf. J'ai goûté des falafels, j'ai jamais vraiment. C'est fait maison ça. Fait maison. Mais t'as vu la texture et tout, subhanallah. Dehors c'est croquant, dedans c'est moelleux. La sauce au sésame, il a dit. Ouais, ça, c'est une sauce sésame. C'est trop. Ils veulent nous ensorcer, pourquoi je peux nous ensorcer les frères, c'est Donc, je sais pas ce qu'il a mis dedans, frérot, mais on est en train de mordre. Hein. Non, On est en train de croquer la pomme là. Il va falloir rocher après ce repas. Goûte-moi ça, frérot. Alors, je vais prendre un morceau. Je coupe, non, c'est Non, mieux. non, prends directement, t'inquiète pas, j'y arrive pas moi. Pas de soucis, frérot. On est entre frères. Fais gaffe à ta beubare, machallah, ta belle beubare. Il faut venir avec un bail là. Ça va? Ça passe ou. Même le chou rouge, il est bon. Machallah. Ah, là, c'est une dinguerie. En plus, le pain fait maison, hein, ça veut dire qu'il a tout fait lui-même. Bien. T'imagines le temps que doit passer ici? On va goûter ça tranquillement, les gars. Bismillah. Mixture, chou rouge, salade. Ah, c'est là le filoché de bœuf. Ah, c'est celui-là. On est d'accord. On est d'accord. Alors voilà. On est d'accord. Allahumma barik, vraiment une tuerie, wallah une tuerie.
Ah non, Oh c'est trop. quelque chose, hein. Le mélange arrive, la fraîcheur avec la viande bien cuite, l'assaisonnement, un régal arrive. Regardez comment Ah, c'est fait. c'est la sauce là, la sauce à On l'ail. n'a pas goûté la sauce. Oh, mousse. C'est maison ça, j'aime bien, j'ai fait chez moi. Ah, c'est vrai que t'as un cuistot, toi, maintenant. Je crois que je vais plus en faire chez moi. Ils m'humilient, je leur ramène ce que je fais, mais ils vont m'humilier, c'est une tuerie, ça. Tellement t'as envie de le manger comme ça, regarde un petit peu d'huile d'olive là. C'est vraiment très très bon, c'est une tuerie. C'est bon, c'est une tuerie. Moi, depuis le début je dis que des éloges, mais là j'ai... Barakallah fik, wallah hafid. Lova, ah c'est la nouveauté là. Non, ça, c'est sur la carte déjà. Ah, c'est la nouveauté. la nouveauté, là. Voilà, l'exclusivité, c'est celui qui l'a inventé là. Allah hafdak. Comment comment il est préparé. Ah ouais, rien que l'odeur, hein. Vous avez pas l'odeur, les gars. Vous avez pas l'odeur. Ah ouais, subhanallah. Ah ouais, bien fondant. C'est celui qui a fait que snack là. Ah, je le mets après le temps qu'il refroidisse un peu. J'ai fait beaucoup d'éloges, mais celui-là j'ai peur que... C'est pas trop mon délire, je sais pas Moi, c'est pas trop mon délire, les feuilles de vigne, moi. Feuille de vigne. Celui-là. Goûte, Harry. Pas de vrai. Goûte, Harry. Je sais pas ce qu'il a mis dedans. Parce que je te montre pas, ce truc comme ça, jamais je me verrais le commander. La sauce grenade dessus là. Je sais pas ce que c'est, Harry. C'est un délire. Il y a de la grenade dedans. Ouais, la grenade, la sauce. Il y a du riz. Je suis choqué, c'est bon. C'est bon, hein. Je suis choqué, c'est bon. Non, il y a pas un truc que j'aime pas. Ouais, il faut qu'on goûte ça, là. Oh mince, je crois que t'allais l'oublier. Je me dis, c'est bon, il va l'oublier. C'est un ouf. Ah, tu vas déguster ça, frérot. Ça, regarde, ça va passer. C'est celui-là qu'il a fait au toaster. C'est ça, ouais. Lova, il appelle. Ouais. Avec ta tête là. Mon gars, ils sont sérieux, hein. Je jure, ils sont sérieux. À la base, moi, le kefta comme ça, je suis pas trop fan. J'aime pas trop parce que tu sais, des fois, c'est trop gras et tout. Oui. Ouais, ça, il m'arrive pas. Vraiment, Frérot, c'est des professionnels. Ça fait 10 piges, j'avais des restos là-bas. Puis 10 piges, j'avais un resto à Gaza, frérot. De Gaza à Toulouse, les frérots. Allahumma barik. On va déguster, hein. Le devoir nous appelle, les gars. C'est une tuerie. Allahumma barik. t'as vu, la viande, elle arrive pas. Non, c'est une tuerie, Harry. Moi, je suis très sensible à ça et moi, ça va pas arriver. Il a mis du fromage, il a bien mis la tomate, il n'a pas mis trop de tomate, il a mis de l'olive. C'est bien parce que ça nous permet de bien sentir la viande. Prends avec la sauce. Si c'est demandé aussi gentiment. Bien. La sauce à l'ail, elle apporte vraiment son truc en plus, Harry. C'est fadard cette sauce, hein. Ah non, c'est vraiment, ça apporte un truc en plus, c'est incroyable. J'ai pris de l'eau. Un peu de gaz, ça fait du monde. Celui-là, comment il s'appelle celui-là déjà? C'est le chez de bœuf. Quand tu mords dedans, hein? Tu sais, c'est pas juste tu prends un kebab, t'as l'huile, t'as le gras, le truc, c'est vraiment celui-là, c'est un coup de cœur, c'est. Et il se passe des choses. Moi, il se passe des choses. Il y a plein de saveurs, il y a plein de trucs. Faut que tu me dises qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est le vrai shawarma de Gaza. On a une galette, on l'a fait au poulet. Après, on pourra aussi le faire avec la kefta, le bœuf, bien sûr. On a mis des pickles bien émincés dedans, avec un peu d'oignons qui ont cuit avec le poulet directement sur la plaque. Ensuite, on a rajouté le fromage sur la plaque aussi dans le poulet et l'oignon. Et on a enroulé tout ça, on l'a fait griller au toaster, avec un peu de frites dedans, hummus en sauce. Sauce hummus. Ouais, sauce hummus là, celui-là. Ah ouais, les gars, vous êtes forts, hein. Et ça, c'est vraiment le shawarma, c'est que de Raza. Ça, c'est vraiment. C'est le vrai celui-là. Là. Ça, c'est le vrai. Parce qu'ils font pas les sandwichs que nous on fait de base à Gaza. Ils font celui-là. Après, il faut le même, mais ouvert en haut, avec des légumes, avec le chou rouge et tout, mais ouverture. Franchement, Oh là, c'est vraiment une grosse frappe. sauce hamon, c'est tous les oignons. Alhamdoulilah, il a coupé en deux. Je te mens pas. Tu m'aurais trahi. C'est vraiment des vrais croûtes crowboy. Inch'Allah. Ibarak. Non, ça se voit rien que la texture et tout là, tout à l'heure j'ai touché, c'était chaud et tout, même mes mains elles avaient envie de le manger, frère. Nos oreilles ont mangé. Nos yeux ont mangé. Ouais, subhanallah. Mais là, maintenant, là, c'est. Waouh. Les papilles gustatives. Goûte, mon frère. Là, faut que tu. Bismillah, on va voir si t'es un mytho ou pas. Ouais, Parce c'est que bon. moi je sais que je dis la vérité. Non. Le hack. Le hack avant tout, Akhi. Wallah, c'est une tuerie. Voilà, c'est très très bon. Mais j'allais pas pour rien. Non, c'est quelque chose, frérot. Il y a trop, Akhi, machallah. Je sais même pas combien il y a d'ingrédients, tellement il y a des trucs dedans, frérot. Normalement, il devrait une fatwa pour autoriser ces trucs comme ça. Celui-là, par contre, tu mets 2 croûtes, t'as plus fait. Le fromage, il est dans le poulet directement, on le fait fondre avec. Le fromage dans le poulet. Ouais, on fait le poulet, après on met le fromage des oignons et ça cuit tout ensemble. Pas fondu au toaster ou quoi. Il est vraiment bien goûtu, bien gourmand. Allez, Artiste. Oh, mashallah. Très très bon. Là, il y a Hamdek. Jazakallah khair. Jazakallah khair, vraiment Very, excellent. Very good. Very, very good. Je crois qu'il y a la source, Akhi. T'as du mal. Cet acteur, après, vous nous parlez de Basic Fit. Après, il est à la salle. C'est ça le vrai quotidien de Wahabi. Vous voyez pas là, tous ces trucs armés dans la cuisine une fois par semaine. Ça va, on a goûté un petit croc par-ci, un petit croc par-là, ça va, c'était. C'est bon, il attendait Et ça. franchement, je pense que je vais manger ça. Déjà aujourd'hui, c'est sûr que je mange rien.
Mais jusqu'à demain à 15h, 16h facile, je mange pas. Jeûne intermittent là, c'est pas un jeûne intermittent, je vous le dis, Allah barik. Franchement, Allah barik. Ça, il faut en Palestine, Allah barik. Il y a quoi dedans, à peu près? C'est un biscuit imbibé en bas. En haut, il y a un truc, je sais pas comment on appelle ça en français, ça s'appelle le geshta. Noisette. C'est travaillé avec le lait chaud et en bas le biscuit imbibé, au-dessus des amandes. Et moi, je rajoute une petite couche de miel. Machallah. On va tester ça, hein. C'est un petit peu flan. Ça me rappelle un petit peu les flans. Ah ouais? Ouais, ça se passe. Franchement, ça se mangeait, machallah. Ouais, j'espère bien, frère, avec tous les coups de pelle que t'as mis. À quel moment tu allais te rendre compte? Celui-là, c'est pas palestinien, mais c'est fait maison. Machallah. Tiramisu Tiramisu. fait maison. Oreo, Allah barik. Pas d'œufs, donc même les femmes enceintes, elles peuvent en manger de celui-là. Magnifique. Allah Ah ouais, yahfadek. t'as mis quoi? C'est une mascarpone? Ouais, de la mascarpone qu'on fait nous-mêmes directement. Mashallah. Mascarpone. C'est chaud. On le monte tout de A à Z, on le fait nous-mêmes. Ah, On a une recette sans œufs pour que tout le monde en profite. Machallah. Sans Au œufs, chocolat celui-là. Allah yahfadek, barakallahu fik. Sans œufs, pas sans sucre, pas sans sucre. Non, pas sans sucre. Oreo. Au chocolat, celui-là, il est bien. Bon, pour la communauté web, non, c'est Oreo sans sucre. C'est un truc 100% c'est Italy. Bonjour. 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 Celui-là, c'est bio, 5 gluten, ça. Quand tu prends une cuillère, tu maigris. Sinon, on va goûter ça. C'est bon. C'est pas un truc vraiment. Franchement, c'est bon. Mais c'est pas. Pour être honnête, hein, voilà, c'est vraiment. Mais ça passe bien. Oh, frérot, raconte-nous un peu ton histoire là. Machallah, dis-moi t'as quel âge, tu viens d'où, est-ce qu'il bosse avec toi, comment Moi, ça je se m'appelle Majed. Ouais. Majed, je suis originaire de Gaza. Je suis né à Gaza. J'ai vécu jusqu'à mes 9-10 ans à Gaza. Ensuite, on est arrivé en France. À côté de moi, c'est mon grand frère, Mohamed. À côté là-bas, c'est un cousin à nous, il s'appelle Zayed, Machallah. qui est arrivé, ça fait pas très longtemps ici en France. Ensuite, nous, la restauration, c'est de famille. On fait pas ça pour un travail, c'est plus une passion, on fait ça parce qu'on aime ça. Ben voilà, il est arrivé, notre petit frère aussi. Ah, c'est le petit frère aussi, Allah Ouais, barik. il Vous a- êtes combien dans la famille? Nous, on est 3 frères et 7 sœurs. D'accord, Allahumma barik 10. Allahumma 10, barik. Et du coup, ouais, nous, on est dans la restauration. Moi, je suis arrivé en France à mes 9-10 ans, j'ai fait de l'école normale française. J'ai appris le français rapidement en 7-8 mois. Ensuite, après la troisième, j'ai fait tout ce qui est hôtelier. J'ai fait serveur, cuisinier dans des vraies écoles. Après, vers mes 18 ans, on a ouvert notre premier snack avec mon grand frère quand on faisait de la livraison de nuit. Tout ce qui était burger maison, toujours produits frais. On n'a jamais fait de produits surgelés ni rien. En 2014, mon frère il avait un restaurant sur Toulouse, il s'appelait Au Feu de Bois. Pareil, c'était spécialité palestinienne, que des grillades, poulet, barbecue, tout ça et tout. Et là, aujourd'hui, à mes 21 ans, alhamdoulilah, on a ouvert notre nouveau snack, les fratés. Spécialité libanaise palestinienne et Machallah, Allah qu'avec barik. des produits frais. Et on essaye de ramener un peu de nouveauté sur Toulouse, de régaler les papis des frères. Allah yahfadek. Et vous êtes combien dans la cuisine là? Là, pour le moment, en cuisine, il y a 4 personnes en cuisine. Ouais. Moi, je fais tout ce qui est paperasse, sortie de commande, sur les réseaux, le marketing, etc. Après, on a 2 personnes en livraison, puisqu'on livre sur tout Toulouse et les alentours. D'accord. On travaille presque 24 sur 24, parce qu'on fait service du midi, le soir et la nuit aussi, on travaille. On travaille jusqu'à 5h du matin, tous les jours. Ah, tu fais la nuit aussi, On machallah. fait la nuit aussi, Et ouais. tu livres partout sur Toulouse? Partout sur Toulouse, on n'a pas de frais de livraison, que des minimums de commandes par secteur. Et voilà, moi j'ai mon autre cousin qui est là, c'est le chef, qui avait un grand restaurant sur Gaza Machallah. avant d'arriver ici. Allah barik. Et après, il y en a un autre, appelle Windows. Que nous on appelle Windows parce que c'est un mec Windows. qui bouge trop. Et on l'appelle comme ça, il bouge trop, il est vif. Voilà. Et l'autre c'est plutôt restaurant falafel, c'était la famille qui s'était connue pour les falafels sur Gaza et toute leur vie ils ont fait ça. Allah barik, machallah. Et donc Windows. Windows. Allah barik. Et du coup ouais, mes trois cousins ils sont arrivés ça fait pas très longtemps en France. Ils ont eu un bon périple quand même pour arriver ici. Ils ont eu 6 mois de route. Ils sont partis avant les... Ils sont partis le 5 octobre, Juste avant la guerre de 2 jours. Subhanallah. Et ils sont arrivés là il y a pas très longtemps. Ils ont passé par plein de pays. Et alhamdoulilah, ils arrivent ici pour tout casser. Subhanallah, Pour ouais, essayer de Inch'Allah. régaler le maximum de Ça monde. fait plaisir, hein. Ils viennent d'un pays où c'est la guerre, ils viennent ici et De montrer un peu ce qu'on a à Gaza. Machallah, Les petits talents qu'on a à Gaza. Et
Montrer aux gens qu'il y a quelque chose là-bas. Masha'Allah, Allah Peut-être que barik. personne n'en parle, nous on va le faire nous-mêmes directement. Allah barik. Vous montrez une bonne image, c'est bien. Ils sont déterminés. Je vois ces jeunes-là, ils Bien sont sûr. déterminés. Ils bossent, ils sont propres, ils sont sérieux. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que je voulais dire depuis? Ouais, tu m'avais dit le périple. Tu voulais en parler un peu du périple? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a eu 6 mois. Ils ont Ouais. galéré. Eux, ils ont galéré pendant 6 mois, ils sont passés par la mer. Ils sont tous passés par la mer. Allah Ça veut Akbar. dire ils sont rentrés en prison, ils se sont fait taper pendant la mer directement dans l'eau. Dans l'eau, Ils se sont ça fait jeter, ils se sont fait. Dans quel pays? Alhamdoulilah, Quel pays C'était ça en va? Turquie. Allah En Turquie. Ils ont fait. Ouais. Non, c'est le. Non, les Grèces ou les Turcs? Mortazaka, il dit ça. C'est Bon, le les micro, un peu. C'est les mafieux de la Grèce qui sont en Grèce qui combattent le réfugié qui passe par la mer. Par exemple, lui, il a eu l'histoire, Zayed, ils l'ont jeté avec 30 personnes dans un ballon gonflable au Allah. milieu de la mer. Allahu Akbar. Lui, le frère là, casquette en arrière. Ouais, lui, Subhanallah. Il avait une petite fille qu'il a tenue depuis tout le voyage. Lui. Et il avait Ah, il a une petite fille, fille. Non, pas lui, c'était pas la sienne. C'est Ah ouais une petite fille qu'il a récupérée. Il a dit c'est bon, moi celle-là, je la garde avec moi et je vais la prendre jusqu'à qu'elle arrive à bord là-bas. Je vais Allahu pas la lâcher. Akbar. Ça veut dire que même quand il y avait du sang, ça se faisait taper. Et ben lui, il gardait la petite fille jusqu'à qu'il arrivait jusqu'en Turquie et il y a eu des oreilles qui ont sauté, des bras. Allahu Akbar. Parce Et lui, que ouais, quand ils les attrapent dans la mer, c'est des gens qui sont emprisonnés là-bas dans un pays. Du coup, ils les sortent, ils leur disent si vous voulez sortir, vous faites un seul travail, vous allez dans la mer et vous tapez les gens. Vous les attrapez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de loi. La ilaha illallah. Tu tues, tu tapes, tu fais ce que tu veux. Et du coup, voilà, lui, il s'est fait attraper plusieurs fois dans ça. Parce que c'est pas dès la première fois que tu passes. Des fois, t'arrives presque à la frontière, il t'attrape, tu refais demi-tour en prison et tout. Et tu refais une heure, tu repayes et tu repasses. Et lui, c'est la petite fille qu'il avait gardée pendant tout le voyage. Et alhamdoulilah, Et cette petite fille, elle devient quoi? elle est arrivée jusqu'à là-bas, sa famille l'ont récupérée. Et lui, il a Allah continué Akbar. sa route. Là, il te rappelle qu'elle a la récompense. Masha'Allah. C'est des héros, on les voit comme ça, mais c'est. Ouais, c'est- طلعنا برحلة موت من غزة على مصر من Il dit مصر qu'ils على sont passés de تركيا. Gaza jusqu'en Égypte et c'est un من voyage تركيا- quand même من meurtrier. تركيا نزلنا برحل البلمات على اليونان. Après, il passe de Turquie jusqu'en Grèce dans أنا des واحد bateaux يعني من gonflables. الشباب أنا واحد من الشباب قعدت 4 شهور في تركيا بس بحاول. Lui, c'est une des Ah, personnes qui est restée 17 4 mois en mois, Turquie. ouais. Chaque fois, il essayait d'y aller, il se refaisait attraper, revenait. Pendant 4 mois, c'était ça. Aller-retour dans la mer et أنا انسجنت 17 مرة في تركيا. il a été emprisonné في 17 البحر. fois en Turquie. وفي النقاط صحيح وغير اللي شردناهم يمكن 5-7 مرات كمان. Ça, c'est sans. Il a pas Enfin, compté l'eau, aussi bah, quand les même, évasions ça qu'il a fait aussi. Quand il s'évade, quand il se fait attraper, il part en courant dans les montagnes. T'as regardé Farm, là, quand t'as- أنا 36. 36 ans. Il a une famille ou pas? Il a 6 enfants, une femme, tous à Gaza. لا عيد ميلاد كمان 6 أيام. 26. Ils sont Alhamdulillah, la sécurité, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre sécurité là-bas. En fait, ce qui est bien, en fait, leur situation elle est déjà réglée parce que quand ils arrivent en Grèce, en tant que Palestiniens réfugiés, ils ont directement le papier européen de 3 ans. Et il y a une loi, en fait, c'est pour ça, nous, en tant que frères, on avait déjà commencé ce projet de frater. Parce qu'on a commencé à 2. Après, il y avait Zayed qui était dans le projet depuis, parce qu'on était en vacances à Gaza en 2022. Il y avait mon frère qui était parti. Et en 2023, c'était moi qui étais parti. Et en fait, on avait ce projet qu'on travaillait dessus depuis un petit moment. Mais alhamdoulilah, il fallait petit à petit pour y arriver. Et une fois, en fait, que nous, on a pu construire ce qu'on a construit, et que Zayed était arrivé, il y avait le projet de cousin. Et en fait, tu arrives en Turquie, tu passes en Grèce, tu restes allé encore 2-3 mois, si tu es vaillant, bien sûr. Et ensuite, tu récupères le papier Grèce. Et après, tu peux tourner toute l'Europe normal. Et c'était ça, en fait, nous, l'objectif. C'est de ramener nos cousins et les faire travailler, et travailler en famille. Et alhamdoulilah, là, leur situation est en train d'être stable. Ils ont déjà leur contrat de travail, ils sont déjà en place. Ça fait 13 ans, nous, on est en France. On combat pour toujours montrer d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, c'est qui nous. Parce que les gens ne veulent pas en savoir trop en ce moment, tu vois, c'est avec tout ce qui se passe, ils ne veulent pas trop en savoir, malheureusement. Mais alhamdulillah, on dit, toujours. Toujours, un seul mot, alhamdulillah pour tout. Les gens, ils peuvent dire, ah, ils vont travailler des clandestins, de ci, de ça, alors non. Nous, l'objectif, c'est que lui, comme il a 36 ans, ben, il a 6 enfants. Le plus grand de ses enfants, il a 21 ans. Sa femme, elle est malade de cancer. Et en fait, s'il est là, c'est pour pouvoir amener sa famille. Et je voulais préciser, j'ai parlé tout à l'heure de contrat de travail, etc. C'est pour préciser qu'il n'y a pas de gens qui vont se dire, ouais, ils font venir des clandestins, de pays, etc. Non.
Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'ils arrivent en Grèce, ils ont des papiers de 3 ans. Et une fois qu'ils trouvent un contrat dans n'importe quel pays européen, ben, automatiquement leurs papiers changent et ils sont déclarés, ils paieront Inch'Allah leurs impôts et ils auront Inch'Allah leur situation en France. Et le comptable, il t'avait dit quoi? La comptable hier, elle était venue parce qu'elle a cru que je ne le parlais pas sérieux parce qu'elle m'avait dit les papiers Grèce. J'ai dit non madame, les papiers Grèce c'est des vrais. Et quand elle était venue, elle a pris tout le paperasse, alhamdoulilah, tout va bien. Déclarés. Là ils sont tous déclarés en route. C'est Alhamdulillah, bon. tête. Tout va bien. Ben oui, Voilà frère. l'apprenti. Et là, il y a le frérot qui devait venir maintenant en tant qu'apprenti. C'est le petit frère. Il a quel âge? Il a 14 ans. 14 ans, machallah. Ouais. À Blagnac, tu fais la cuisine? Sportif MMA. Et... MMA. Il fait le MMA et il fait de la C'est cuisine. MMA et cuisine. c'est un peu islam. C'est islam masraf ici. Cuisine C'est bien là, Ivan. cuisine et un peu de boxe. C'est notre sécurité. On est fiers, quand on voit ça, franchement, on est fiers. Voilà, quand on voit Voilà, ça, on dit voilà, Alhamdulillah, l'Oumma, tu vois, ça se voit que l'Aïza, tu vois, ça fait plaisir. Là, C'est ça, c'est des familles. Des bons gens. Ouais, subhanallah. Mon père, il nous a toujours appris ça, même le côté humanitaire, c'est toujours s'entraider, toujours penser au prochain. Mon Mashallah. père, il est venu ici en 2011, il était tout seul, de toute notre famille. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est presque, nous, on est 10, plus eux, ça fait 3, ça fait 13. Il y en a d'autres qui vont arriver, plus il y a d'autres cousins à mon père qui sont venus, qui l'a ramené aussi. La famille, elle s'agrandit, notre sœur aussi, elle a réussi à passer en Égypte il y a quelques jours. C'est pour cela qu'on avait fait les 60 millions offerts, tout ça, les sadaqas et tout. Parce qu'on était contents, ça faisait quoi? Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas vu, donc alhamdoulilah, on avait trouvé une solution. Et Non, C'est pas juste tu manges. juste tu manges. C'est vraiment si tu partages une histoire, tu viens ici, tu les partages gens, une histoire. ils ne savaient pas pourquoi on faisait les 60 millions offerts, mais voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'elle est passée de Gaza en Égypte et après 13 ans, on a galéré, alhamdoulilah. Ça fait plaisir. Maintenant, quand elle va revenir, elle aussi, elle a 6 soldats avec elle, 6 hommes, ça veut dire que ça va faire. Ça va s'agrandir, Inch'Allah. Et... Bon, franchement, machallah, on a bien fini de manger. Et sincèrement, est-ce qu'on tu te sens? Alhamdoulilah. Franchement, comme on a beaucoup mangé, je me sens un peu lourd, mais bien. C'est pas, on m'a pas ballonné ou. Non, franchement, bien. Comme si en fait j'avais trop mangé à la maison. Tu sens que la nourriture, elle est saine, tu sais. Ouais, voilà, tu sais sais que c'est vraiment, frais. c'est des vrais produits. Allah wa barik. Vraiment, machin, des vrais produits, ça tue. Franchement, très satisfait. Et là, on n'est pas avec eux, ça veut dire on peut pas. On se sent pas gêné de dire non, non, franchement. Et en plus, c'est un truc aussi qui nous a tenu. Bon, l'histoire, leur histoire, elle est terrible. Très très touchant. Et t'as vu, Ah, il dit ouais, spécialité libanaise, parce qu'elle ressemble beaucoup aux Palestiniennes. Mais parce que, comme il nous a dit, il n'a pas envie de surfer sur le buzz palestinien et tout. Qu'Allah les libère. C'est pas sur ça qu'ils veulent jouer. Ils veulent jouer sur leurs compétences. Compétences, leur qualité. Franchement, c'est des vrais cuistots. Ils ont fait des études là-dedans. Ils sont en restaurateur de père en fils. Subhanallah, de père en fils, génération après génération, subhanallah. Et ils veulent pas être pris en pitié, comme il dit. Il n'a pas dit oh, vas-y, on va chez eux parce que c'est Palestinien. Mais moi, je le dis. Allahumma barik, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur histoire, ça donne encore plus envie de manger chez eux, en plus de leur qualité. Et c'est très très bon. Voilà, c'est très propre. C'est non, non, franchement, c'est des hommes. Non, magnifique. C'est vraiment, c'est très, très. Franchement, on s'est régalé. Non, c'est régalé. Voilà, sincèrement, c'était copieux, c'était régalé. Très très bon. Et moi, en plus, je dis dans mon truc, tu sais, on essayait de faire attention et tout. Là, j'étais vraiment à l'aise. Tu vois, je pouvais manger un peu de tout. Et c'était vraiment à l'aise. Tu vois, même le dessert, c'était du sans sucre ajouté. C'est magnifique, en fait. C'est simple, on a tout fini. Ouais, on a tout fini. On a tout fini. C'est Vraiment. vraiment, on n'a rien jeté. Et j'ai même pris en plus pour ma mère. Machallah. Je commande en plus. Tellement, franchement, c'était vraiment très très bon, alhamdoulilah. Je sais Je connais, ça aurait pas été bon. Tu commandes pas, frérot. Mais barakallah, fais de m'avoir accompagné, mon frérot, déjà. C'était un plaisir, j'avais ça, mon gars. Je pense que je t'ai rembarqué. T'es chaud pour une nouvelle embarcation, Inch'Allah? Bismillah, quand tu veux. Tu me préviens la veille, pareil, je mange pas. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je la rembarque avec moi, Inch'Allah, pour une prochaine dégustation. En tout cas, barakallah fikoum. Et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, la yahafdkoum. Salam alaikum, la mette. Salam alaikum.